Allez, on va lire ensemble dans l'épître, on aura quelques lectures au cours de notre méditation. On va lire dans l'épître de Paul aux Colossiens. On va lire un ensemble de versets, on en retiendra surtout deux qui sont très intéressants. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 14. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, le Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair de notre volonté propre. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, et retenons bien ces paroles-là, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, votre nature humaine, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Gloire à Dieu. Alors les deux versets qui nous intéressent tout particulièrement ce matin, ce sont ces deux derniers versets que nous avons lus. Vous qui étiez morts par vos offenses, ça c'était avant de se convertir. Nous étions spirituellement morts par nos offenses, par le péché, que le salaire du péché, c'est la mort, et par les convoitises de notre vieille nature. Christ, vous a rendu à la vie avec lui. C'est un miracle. Lorsque nous avons entendu le message de l'Évangile, nous avons appris que nous étions morts dans nos péchés. Peut-être nous avions des apparences de vie. Peut-être les gens disaient qu'on était des gens joyeux. Mais au fond de nous, on était des gens vides, des gens malheureux. Derrière parfois nos sourires se cachaient bien des douleurs intérieures, bien des peines. Il nous a rendus à la vie, cette vie spirituelle. Il nous l'a rendue en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions condamnés par nos péchés et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, il n'y a plus de condamnation le jour où nous avons entendu le message de l'Évangile et que nous avons dit, Seigneur, que faut-il que nous fassions? Le Seigneur, par sa parole, nous a répondu, repentez-vous, convertissez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus, engloutissez dans les eaux du baptême cette vieille vie d'autrefois, et par la foi, ressuscité avec Christ pour vivre non plus la vie de la chair, mais la vie de l'esprit qui est venu habiter en nous, la vie du ciel, la vie de Dieu, le caractère de Dieu. Seulement,
pour parvenir à la maturité spirituelle, il faut se nourrir. Physiquement, vous étiez, vous et moi, il y a bien des années pour les uns, moins pour les autres, des bébés. Des bébés. Vous imaginez le petit bébé? Le petit bébé, en vous regardant, il a quand même changé, quoi. Hein? Mais pour devenir ce que nous sommes devenus physiquement, il a fallu nous nourrir. Au départ, quand on était bébé, on ne savait pas. Alors, on ne voulait pas prendre le biberon. On ne voulait pas manger la soupette. Mais on avait autour de nous un papa et une maman qui prenaient soin de nous, qui de temps en temps nous faisaient les gros yeux pour que nous mangions la soupe, un petit peu de viande après. Ça a grandi et puis on est devenu ce que l'on est. Je ne dis pas de braves gens, non, mais des gens beaux. OK? Pas des gens bons, des gens beaux. OK? Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous nourrissons convenablement, nous prenons le temps de nous mettre à table et de nourrir notre corps. OK? Seulement, il y a une autre vie qui est en nous, au-delà de la vie physique, dont nous prenons un tendre soin, lui donnant le repos qu'il faut, la nourriture qu'il faut. Il y a la vie spirituelle, que nous n'avions pas autrefois, mais qui est venue, je le répète, en nous. Christ habite en nous. Le Christ qui a vaincu la mort, le Christ ressuscité, le Christ qui est assis à la droite de la majesté divine et qui prie pour nous, il est venu habiter en nous par son esprit et nous a donné la nourriture pour entretenir cette vie. Cette vie dont doit être nourrie, cette vie spirituelle, dont va dépendre notre bonheur, notre bien-être, mais aussi l'utilité de notre vie pour Dieu. On va dépendre notre bonheur et notre joie, notre paix, notre espérance. Cette vie, elle a besoin d'être nourrie pour s'affermir, pour croître en maturité, en force, en sagesse, en intelligence spirituelle, en courage, dans le but de glorifier Dieu notre Père en le vivant, en le servant de mieux en mieux, en le servant de mieux en mieux avec amour, fidélité, consécration et humilité. Et oui, parfois, on regarde certaines personnes et on dit, oui, il a fait des progrès, hein. Il a grandi spirituellement. Il n'a plus les mêmes réactions qu'il avait il y a 6 mois. Quelque chose a dû se passer. Ce quelqu'un vient et il nous dit, oh, vous savez, autrefois je lisais la Bible 1 fois par semaine. Maintenant j'ai compris qu'il fallait que je la lise tous les jours. Et j'ai compris des choses. J'étais en train de prier. Et Dieu m'a visité là dans ma chambre ou dans ma salle à manger. Et il m'a révélé quelque chose que je ne savais pas. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et me sens heureux. C'est comme ça que Dieu agit. Lorsqu'on a fait un bon repas, que madame, un bon cordon bleu, nous a fait un bon repas. À la fin, on dit, qu'est-ce qu'on a bien mangé. Et ça se ressent aussi, parce que ça se ressent physiquement, parce que la nourriture, avec toutes les vitamines que ce qu'on a mangé contient, bien, ça va dans le sang, ça va un petit peu partout dans notre corps. Vous comprenez ce langage? Et
Voilà pourquoi on se sent plus solide. Et si vous ne mangez pas, dites non, je n'ai pas envie de manger. Non, ce que tu m'as préparé, chérie, je ne l'aime pas. Non, je ne vais pas aux réunions parce que... Bon, ça va avoir des conséquences néfastes sur le plan physique, par le fait que négligez la nourriture, et sur le plan spirituel, parce que vous n'aimez pas la nourriture de l'âme. Cette vie doit donc se nourrir pour croître en grâce et en connaissance, c'est ce que dit Pierre dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 18, où il exhorte les croyants auxquels il s'adresse et à nous auxquels le Saint-Esprit s'adresse par ces paroles qui ont été écrites dans le livre « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » C'est en vivant près des gens qu'on apprend à les connaître. Si on les regarde de loin, on ne les connaît pas. Ou alors on va dire, oui, je la vois, je la dévisage, oui, je crois que je la connais. Mais il ne faut pas simplement dire, je crois que je connais Jésus. Mais je connais Jésus. Mais vous ne pouvez connaître quelqu'un qu'au travers de ce que la Bible révèle de lui et par l'intimité que l'on a avec lui, en le rencontrant dans la prière et le laissant nous parler. C'est comme ça qu'on apprend à le connaître. Pas avec sa tête. On peut savoir beaucoup de choses, avoir un cerveau à 5 étages et connaître intellectuellement beaucoup de choses de Jésus, mais rien sur le plan spirituel et pratique et concret pour le bien-être de notre vie. Le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Le connaître. Il y a un chant qui dit « Connaître Christ et l'aimer sur la terre, c'est le bonheur de le racheter. » Le connaître. Pas connaître son nom, mais sa personne. Ce qu'il est. Et le connaître de plus en plus en vivant, de plus en plus. Dans son intimité, dans l'adoration, la prière. Mais surtout, en lisant ce qu'il dit et en permettant au Saint-Esprit de nous révéler toute la profondeur, de la sagesse, de la puissance qui émane de la parole. Je vais vous dire, il y a quelques années de cela, j'étais plus jeune. Et qui plus est, j'étais un militaire en Algérie. Et un jour, un 21 juin 1958, oui, 57, entre 57 et 58, nous étions quelque part, perdus quelque part, dans les montagnes et dans la forêt, et nous avions essuyé tout au long de la journée des coups de feu, des balles qui sifflaient partout. Et on devait rester là sur le terrain toute la nuit. Chacun avait fait son trou dans la terre pour se mettre un peu à l'abri. Et j'avais avec moi dans ma sacoche un petit bouquin qui s'appelle « Les trésors de la foi » de Spurgeon. Et si vous l'avez ce bouquin, vous pourrez le lire le 20 juin. Le 20 juin, j'ai ouvert ce livre. Et Dieu m'a dit, quand je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu parle. Il veut nourrir nos cœurs de sa parole. Elle est appropriée à nos besoins. Parfois, mangeons quelque chose qui n'est pas approprié à notre santé, c'est notre gourmandise qui fait qu'on le mange et puis ça ne nous fait pas du bien.
Ça peut être vrai aussi de la parole, si on a un état d'esprit un peu bizarre et que l'on cherche non pas tellement à ce que Dieu nous parle, mais à se faire plaisir. On va écouter n'importe quoi, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On va écouter n'importe quoi, au point qu'on va être déséquilibré spirituellement. C'est embêtant d'être déséquilibré spirituellement parce qu'on ne fait pas du bien à ceux qui sont autour de nous. On a des idées un peu bizarres parce qu'on se nourrit mal. Et il faut dire, Seigneur, donne-moi de la bonne nourriture. Et quand je viens aux réunions, eh bien à la maison, je prie, Seigneur, bénis ton serviteur. Bénis-le dans la préparation du plat que tu lui as donné pour le préparer. C'est vrai, hein? Alléluia, et c'est vrai pour moi. OK? Afin que tout cela nous fasse du bien, nous fasse grandir, que cela réponde à un besoin profond. Il y a les dons spirituels aussi, on bénit Dieu d'être des pentecôtistes. Amen. Nous avons révélé la personne du Saint-Esprit qui nous parle. Et lorsque venons dans les réunions, le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ, qui connaît nos cœurs, et nous le donne. Et on dit, waouh, Seigneur, tu m'as parlé. Je suis rentré avec un lourd fardeau, mais tu m'as parlé ce matin. Et je suis puissamment fortifié. Alléluia. Je suis en train de m'égarer peut-être un petit peu, c'était pas prévu, mais je laisse parler mon cœur. Cette vie doit donc se nourrir pour croître en grâce et en connaissance. Dans Jean chapitre 6, au verset 57, c'est la version parole vivante, il dit « Le Père qui m'a envoyé porte la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra aussi, lui aussi, par moi. » Dans cette relation avec Christ, il est le pain de vie. Dans ce chapitre 6 de Jean, les Juifs font allusion à la manne que Dieu dans sa grâce donna à leur Père dans le désert. Son effet, c'est limité aux besoins temporaires qu'éprouvèrent les Hébreux dans la traversée du désert, et nous savons qu'elle cessa quand le peuple arriva en Canaan. Les Juifs disaient à Jésus, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » C'est alors que Jésus répond, chapitre 6 de l'évangile de Jean, versets 31 et 33, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Au verset 35 de ce même chapitre 6, « Je suis, dira Jésus, le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Souvenez des paroles que Jésus disait à la femme samaritaine. Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif, et cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'en vie éternelle. Se nourrir, cette relation avec Christ. Il nous communique par le Saint-Esprit tout ce qui est en lui pour nous. Alléluia. Je suis le pain de vie. Alors que nous marchons dans le désert de ce monde, nourris du vrai pain que le Père nous a envoyé du ciel, Jésus-Christ, en qui habite toute la plénitude de Dieu, tout ce dont nous avons besoin. Dieu notre Créateur, sur le plan, je dis, spirituel, comme sur le plan tous les jours ici-bas. Dieu en Christ peut pourvoir à tout. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Mais c'est en se nourrissant de lui, en le connaissant, par le moyen de ce que la Bible dit de lui, par le moyen de ce que le Saint-Esprit fait ressortir pour nous de la parole de Dieu. Donc, alors que nous marchons
dans ce désert nourri du vrai pain que Dieu a envoyé du ciel, Jésus-Christ en qui habite toute la plénitude de Dieu, nous nous assurons par la foi d'une bonne santé spirituelle et même d'une bonne santé tout court et d'une bonne santé également dans les choses matérielles parce que rien ne manque à ceux qui le craignent. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. En Jean 14, versets 25 à 27, il dit « Je vous ai dit ces choses ». C'est Jésus qui parle. Il le disait hier à ses disciples d'hier et aujourd'hui à ses disciples d'aujourd'hui. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. L'Esprit de Dieu est là. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, que la vie est belle quand on est sauvé. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que la vie spirituelle est en nous. Et par l'Esprit de Dieu, Dieu nous révèle et nous ouvre son cœur. Alléluia. Vous vous souvenez de ce récit de l'Ancien Testament, il y a Élisée, et puis il y a le serviteur d'Élisée. Et puis sur le haut des montagnes qui entourent, tout au moins dans la vallée, il y a l'armée syrienne qui entoure la ville. Et le serviteur, il sort de bon matin. Parfois, il vaut mieux rester couché. Mais lui, il s'est levé de bon matin. Et puis, il a vu l'armée syrienne qui entourait la ville. Il a commencé à paniquer. Bien sûr, à vous, ça vous arrive jamais de paniquer, mais à lui, ça lui est arrivé. À moi, ça m'arrive aussi. Et je pense qu'à votre pasteur, de temps en temps aussi, ça doit lui arriver. Mais, donc, il a dit, mais il est allé voir Élisée, il l'a secoué. Il lui a dit, mais tu as vu un petit peu, regarde, on est foutus, on est fichus. L'armée syrienne est là. Et alors Élisée, calmement, il a prié, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie comme tu vois. Non pas qu'il était aveugle et qu'il avait besoin de lunettes, mais c'était les yeux de son cœur qui avaient besoin d'être ouverts. Et alors, le miracle s'est produit parce que Dieu est le Dieu des miracles. Et le serviteur, il a vu sur les montagnes qui entouraient la ville les armées de l'Éternel qui étaient là. Alléluia. Alléluia. Nourrissons notre cœur de ces réalités pour être ce que Dieu veut que nous soyons, des chrétiens victorieux, des chrétiens heureux, des chrétiens sereins, parce qu'ils savent, non pas avec la tête, mais avec le cœur, dans cette relation avec Dieu, que Dieu est là. Alléluia, je me souviens, il y a quelques dimanches, je partais à La Ciotat. Je rentre sur la bretelle pour aller à La Ciotat, et puis j'étais un petit peu inquiet. Je devais prêcher l'après-midi, j'étais un peu inquiet. Et puis tout d'un coup, une révélation, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Dieu est là. Je dis comme ça, c'est... Non, mais c'était fort, à un tel point que je me suis mis à parler en langue dans ma voiture. Heureusement, les fenêtres étaient fermées, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu Dieu est là. Et c'est bon de vivre avec ça, savoir que Dieu est là avec nous. Amen. Il est là avec toi. Et pour vivre cette réalité et te le rappeler sans cesse, vis cette vie de communion avec lui, dans la prière et dans l'adoration, et vis en nourrissant ton cœur de ce qu'il révèle de sa personne dans la parole de Dieu. On essaie tous un magnifique petit vieux refrain. Veux-tu briser du péché le pouvoir, marcher toujours pur, triomphant, braver la mort et l'enfer, du ciel t'approcher chaque jour. La force est en Christ, dans le sang de Christ. Alléluia. Ça, c'est les paroles. OK? Et ça fait du bien. La parole est la nourriture essentielle à notre croissance spirituelle. Ésaïe chapitre 55, versets 2 et 3 dit ceci. Pourquoi pesez-vous de l'argent
pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Et Dieu dit, écoutez-moi donc avec les oreilles de votre cœur. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Nous parlons ici de vie spirituelle qui doit influencer nos pensées, nos attitudes, nos actions, nos réactions. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne... Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra de la vie du ciel, de ce caractère de vie qui est celle du ciel, qui est celle du cœur de Dieu. En vous disant ça, si je pouvais, je sauterais sur l'estrade de joie. C'est extraordinaire, ça. Mais c'est merveilleux. Nous avons le moyen de vivre la vie la plus belle parce que nous sommes en relation, en communion, en intimité avec le Seigneur qui vit dans nos cœurs par son esprit, la vraie et bonne nourriture. Nous l'avons à notre disposition dans le seul livre de recettes inspiré par le plus grand des chefs, jamais égalé, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est un chef. Et ça, c'est un livre de recettes pour la vie. Extraordinaire. Ce livre nous fournit les repas équilibrés à la mesure des besoins de chacun pour développer en nous le caractère de Christ, nous fortifiant pour marcher dans la volonté de Dieu, même si parfois cela nous paraît difficile. Sa parole est lampe à nos pieds et lumière sur le chemin de nos vies. Dieu aura toujours une parole adaptée à notre besoin pour nous conduire vers le meilleur. Dans Deutéronome, vous connaissez certainement ces paroles. Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Moïse parle à Israël, il dit, il t'a humilié, question de Dieu, t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin que, voilà la raison, afin de t'apprendre. Parfois Dieu se sert de circonstances difficiles pour nous apprendre. Et sa pédagogie, Dieu est le merveilleux pédagogue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole doit être pour nous comme le pain pour l'homme affamé ou comme la boussole pour le marin, comme du pain pour l'affamé, comme la boussole pour le marin. C'est d'elle que nous devons nous nourrir et c'est d'après elle que nous devons agir, penser, parler, avancer. Plus il en sera ainsi, plus nous en connaîtrons la valeur infinie. Elle ne fera jamais défaut à quiconque la serre comme un trésor précieux dans son cœur, parce que la parole, elle n'est pas destinée à la cervelle. Elle est destinée à notre cœur, parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est elle. Nous sommes dans l'épreuve. Notre cœur est-il brisé, inquiet, troublé? L'avenir nous inquiète. Qu'est-ce qui nous consolera, nous apaisera, nous donnera du courage, de l'assurance, de l'espérance, sinon toutes les paroles sorties de la bouche de Dieu et que le Saint-Esprit a inspirées pour qu'elles soient écrites dans le livre. Dans le livre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour être lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier, comme je l'ai dit. Je vais terminer, mais je veux citer pour vous et pour moi ces paroles de Jérémie au chapitre 15 et au verset 16, puisse-t-il en être ainsi pour nous comme pour Jérémie. Il dit ceci, j'ai recueilli tes paroles
et je les ai. Qu'est-ce que ça veut dire dévorer? Quand vous voyez votre gamin, là, vous lui avez préparé un bon gâteau, j'en mets partout, parce qu'il aime. Et je les ai dévorés. Je le voudrais pour moi aussi, que nous ayons cette mentalité spirituelle de la parole, de sa valeur, de sa grandeur, de sa puissance. Je les ai dévorés. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Et en conclusion, vous connaissez tous le psaume 1er, versets 1 à 3, où il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Ça vous arrive d'être réveillé et d'avoir une parole de Dieu? Moi, ça m'arrive. Votre pasteur aussi, il a fait oui. OK? Et alors, pour ne pas l'oublier, j'allume la lumière, je prends mon téléphone et je cherche dans la Bible, et puis je la souris, mais je fais en sorte de la transférer sur un document, pour ne pas l'oublier. Avant, on prenait un crayon, tandis que là, ça s'écrit tout seul. OK? Et c'est bon de se la rappeler, qu'il la médite jour et nuit. Il est ce gars-là, ou cette femme-là, ou cette jeune fille-là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Je vois plein d'arbres fruitiers ici. Alléluia. Je vois des fruits fantastiques. Puisse ces choses non seulement demeurent, qu'elles aillent crescendo. Que Dieu vous bénisse. On prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta présence avec nous, au milieu de nous. Merci d'avoir ouvert pour nous le livre inspiré. Merci de ce que tu nous as dit, ce que nous avions besoin d'entendre. Seigneur, aide-nous à serrer dans notre cœur ce que nous avons entendu. Aide-nous à grandir dans ta connaissance, afin que dans ce monde où les choses se compliquent, où la vie devient de plus en plus difficile, nous ayons la paix de Dieu dans nos cœurs qui surpasse toute intelligence, parce que ta parole est vivante en nous, et à chaque circonstance, tu as une parole pour nous rassurer, pour nous encourager, pour faire fuir les nuages noirs qui voudraient obscurcir le soleil, au travers duquel nous voyons ta gloire. Merci Seigneur, bénis cette Église, bénis ceux qui la composent, bénis ton serviteur, ta servante, bénis tous les frères et sœurs en responsabilité, que cette ville connaisse ce message libérateur, que des hommes, des femmes de tout âge puissent faire une expérience dans une rencontre personnelle avec toi et entrent dans cette vie spirituelle au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse.